Bonjour, je m'appelle Serge Evenzik, je suis le fondateur des éditions Ça et Là, que j'ai créé il y a 15 ans maintenant. Euh, Ça et Là, c'est une petite maison d'édition composée de 3 personnes, 3 salariés, dont moi, qui est spécifiquement dédiée à la publication en langue française de bandes dessinées d'auteurs étrangers, d'auteurs et d'autrices de pays étrangers non francophones. Vous connaissez peut-être certains de nos titres, on a publié 150 titres depuis notre création, de 80 auteurs et autrices en provenance de 24 pays étrangers. Par exemple, Marcelo Quintanilla, qui a fait Tungsten, qui est un auteur brésilien. Uli Lust, qui est une autrice autrichienne, qui a fait Trop n'est pas assez notamment. Euh, ou encore Madane Estani, qui est un auteur iranien qui a fait La métamorphose iranienne. Et l'auteur le plus connu de notre catalogue, qui est Derf Bagderf, un auteur américain. On parle beaucoup de dynamisme du marché de la bande dessinée, c'est vrai, notamment parce que, comme le dit si bien le SNE, qui est le syndicat des éditeurs, des gros éditeurs, le syndicat national de l'édition, le marché de la bande dessinée est un marché florissant. C'est-à-dire que les chiffres sont assez impressionnants. Je vous les donne. Il y a 68 millions de bandes dessinées qui se sont vendues en 2019, 68 millions d'exemplaires. Ça représente 15% du marché du livre, donc c'est assez important. Il y a eu 5000 nouveautés publiées à peu près l'année dernière, c'est-à-dire à peu près 13 nouveautés par jour, ce qui est assez impressionnant aussi. Il y a un chiffre d'affaires en progression de 11% en 2019 par rapport en 2018, ce qui représentait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les éditeurs concernés, sachant qu'il y a aussi à peu près 400 maisons d'édition qui font de la bande dessinée chaque année. Certaines sont des maisons d'édition spécialisées dans la bande dessinée, comme les éditions Ça et Là, mais il y a aussi des éditeurs généralistes qui font de tout, de la poésie, de la littérature générale et de la bande dessinée. C'est pour ça que la presse ou les médias en général, quand ils parlent de la bande dessinée, ils en parlent sous cet angle-là et sous l'angle aussi des best-sellers, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'Astérix qui se vend à 2 millions d'exemplaires, qui représente effectivement les meilleures ventes dans le domaine de l'édition à chaque fois qu'il y a une nouveauté, ou de l'Arabe du Futur qui peut se vendre à 400 000 exemplaires, sans parler des classiques que sont les Largo Winch, Spirou, Lucky Luke, Le Chat, j'en passe, et des meilleurs, en tout cas des plus grosses ventes. Mais disons que cette réalité, qu'on ne peut pas nier, elle cache quelque chose, enfin en tout cas une autre réalité qui est un peu plus compliquée. Euh, et c'est pour ça que au départ, je me voyais mal parler du dynamisme du marché de la bande dessinée. Alors je m'explique. Il faut savoir que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 5000 nouveautés qui sortent par année. Donc il y en a certes 68 millions d'exemplaires de bande dessinée qui vont être vendus, mais en fait les ventes moyennes, la moyenne des ventes d'une nouveauté en bande dessinée, ça va être de l'ordre de 3000 exemplaires, euh, toutes nouveautés confondues. Et surtout, ce qui est plus intéressant, c'est que les ventes médianes se situent à 1000 exemplaires. C'est-à-dire que pour une nouveauté qui sort, chaque nouveauté qui sort va avoir une chance sur deux de se vendre à moins de 1000 exemplaires. C'est-à-dire que la moitié des nouveautés de l'année vont se vendre à plus de 1000 exemplaires et l'autre moitié à moins de 1000 exemplaires. Donc là, tout de suite, ça donne une autre perception de ce qu'est la réalité du marché de la bande dessinée. Une autre information qui est intéressante à avoir en tête, c'est que sur ces 5000 nouveautés qui vont sortir chaque année, en fait, il y en a 80% qui vont se vendre à moins de 5000 exemplaires. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% des nouveautés qui se vendent à plus de 5000 exemplaires. Là, tout de suite, les chiffres sont beaucoup, beaucoup plus bas, beaucoup, beaucoup plus faibles. Et ça donne une idée en fait de ce qu'est la réalité du marché. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des gros best-sellers, les titres notamment dont je parlais tout à l'heure, des livres qui se vendent très très bien dans des très très grosses quantités, mais aussi énormément de livres qui se vendent dans des dans des toutes petites quantités. Et donc on peut imaginer quel type de problème ça peut causer. Alors pas forcément aux gros éditeurs, parce que les grosses maisons d'édition présentent la particularité de publier beaucoup de titres chaque année, et dans ces très nombreux titres, ils ont, pour la plupart d'entre eux, enfin même tous, des fameux best-sellers. C'est ça qui leur permet de financer le reste. Pour les plus petites maisons d'édition, comme ça et là, c'est un peu plus compliqué forcément, parce que on n'a pas forcément et même très rarement des best-sellers à hauteur de ce que peuvent être les ventes d'une très grosse maison d'édition. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, notre best-seller, c'est Mon ami Damer, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un livre qui s'est vendu à 30 000 exemplaires, ce qui est énorme pour une petite maison d'édition, mais on est très très loin des 300 000 exemplaires ou 400 ou 500 000 exemplaires qui se vendent pour les gros best-sellers de l'année en bande dessinée. Et donc, à côté de ces titres qui ont quand même relativement bien marché pour nous et qui d'ailleurs nous ont permis de tenir pendant 15 ans, on a
énormément de titres qui se vendent dans des toutes petites quantités et très souvent à moins de 800 ou 700 exemplaires. Et ça, c'est ça la réalité de l'édition indépendante et la réalité d'ailleurs de l'édition pour beaucoup d'éditeurs et d'auteurs et d'autrices qui font ces livres-là. Et soit dit en passant, chez les gros éditeurs aussi, il y a énormément de livres qui se vendent à moins de 2000 ou moins de 1000 exemplaires, hein. Euh, le corollaire de ça, évidemment, c'est que, et notamment pour les éditeurs indépendants, mais aussi pour les auteurs qui vendent, qui font ces livres qui se vendent mal ou relativement mal, y compris chez les gros éditeurs, c'est que les revenus de ces auteurs et autrices sont très très bas. Je veux dire, également pour les éditeurs qui publient essentiellement des livres qui se vendent à faible quantité. L'idée, c'est pas non plus de brosser un tableau sinistre du marché de l'édition. Pour un éditeur de bande dessinée indépendant, on a plusieurs critères pour juger si un livre a marché ou pas, ou si un livre est un succès ou pas. Et on est loin de se baser uniquement sur le critère des ventes. Euh, Nous, ce qui nous intéresse et ce qui nous motive, c'est de publier une œuvre, un livre de tel ou tel auteur ou telle autrice, parce que il nous semble important qu'il soit disponible, qu'il soit mis à disposition des lecteurs et des lectrices. Euh, et c'est vrai qu'on a énormément d'autres sources de fierté, par exemple les sélections dans les festivals, les prix, les retours des libraires, les retours des lecteurs et des lectrices. Il y a quand même des solutions qui existent ou qui vont peut-être se développer dans les prochaines années, notamment pour les éditeurs indépendants ou les auteurs qui s'auto-éditent d'ailleurs, ou qui sont publiés chez des éditeurs indépendants, ou qui sont publiés chez les gros éditeurs mais qui ne vendent pas beaucoup. Euh, En tout cas, parmi ces solutions-là, enfin moi, il y a plusieurs choses que j'ai en tête. Il y a notamment le soutien de la librairie indépendante. Pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. On est assez soutenu déjà par tout un réseau de libraires indépendants, que ce soit des libraires spécialisés de bande dessinée ou des libraires généralistes, et voire quelques FNAC. Mais c'est vrai que c'est ce réseau-là qui compte pour nous, parce que ce sont ces libraires-là qui font du conseil, qui mettent en avant des coups de cœur, qui les expliquent, qui les présentent. Et c'est pour ça que c'est très très important pour nous, pour les maisons d'édition comme ça et là, et pour les auteurs qui sont publiés par les maisons d'édition comme ça et là, que les lecteurs passent par leurs libraires, des vrais libraires indépendants, si possible, et pas Amazon. Parce qu'Amazon, c'est un entrepôt, c'est une structure qui est certes très pratique, très efficace, mais qui n'a pas de libraire, qui n'a pas d'activité éditoriale, qui ne fait pas de choix, qui est juste là pour fournir un service, une prestation logistique qui est certes efficace, mais qui ne répond pas aux besoins pour les éditeurs et les auteurs indépendants, qui est d'avoir un intermédiaire, le libraire. Il y a aussi les salons, les festivals, donc ça en l'occurrence depuis presque un an, il n'y en a plus du tout. Et c'est vrai que les salons et festivals, pour nous, ça a toujours été très important. Pour certains éditeurs indépendants, ça l'est encore plus que pour ceux-là. Il y a certains éditeurs indépendants qui font la majorité de leurs ventes chaque année directement en salon et festival. Nous, c'est seulement 15%, mais c'est un seulement qui n'est pas négligeable non plus, dont on a besoin. Les années où il n'y a pas de salon et festival comme 2020 sont particulièrement compliquées à gérer, donc ce sont des éditeurs qu'il faut vraiment soutenir en ce moment, euh, soit alors, en achetant directement sur leur site internet, soit en commandant click and collect leurs livres sur les librairies qui référencent leurs ouvrages. Il y a aussi d'autres possibilités qui sont en train de se développer. Bon, ça existe depuis quelques années maintenant. On commence à avoir beaucoup de succès. Enfin, certains auteurs et autrices ont beaucoup de succès avec ça. C'est le financement participatif qui est organisé directement par des auteurs et des autrices. Et ça, je pense que pour les auteurs et les autrices qui le peuvent, parce qu'ils ont beaucoup de fans ou de contacts ou de gens qui les suivent et qui le souhaitent aussi, parce que c'est assez contraignant pour les auteurs et autrices de faire de l'auto-édition en financement participatif. Il y a beaucoup de travail derrière. C'est vrai que ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut être un aspect enfin, des choses à développer. Beaucoup font ça en se passant de la librairie, alors ce qui de mon point de vue n'est pas forcément une bonne idée, mais en tout cas ça leur permet d'avoir des rémunérations plus conséquentes que s'ils passaient par un éditeur, un distributeur, un diffuseur. Et puis aussi il y a des moyens de rémunération complémentaires pour les auteurs et les autrices, que sont les interventions payées en médiathèque, en les rencontres scolaires, c'est des choses qui sont en train de se développer. C'est systématique par exemple en Allemagne, hein, la moindre intervention d'un auteur est payée.
Et enfin, bah, évidemment, pour nous, ce qui est hyper important, c'est qu'on ait de plus en plus de lecteurs et de lectrices intéressés par le type de livre qu'on peut publier, par les auteurs et les autrices qu'on publie. Et là, je parle généralement pour tous les éditeurs indépendants. Et donc, c'est pour ça que je vous engage à aller faire un tour chez votre libraire, aller fouiner dans les rayons, aller discuter avec eux pour voir ce qu'ils peuvent vous conseiller. Allez faire aussi un tour sur les sites internet des différents éditeurs. Il y a de plus en plus de choses qui sont présentées, en espérant que vous y trouverez des choses intéressantes.